Il y a un an environ, j'ouvrais pour la première fois mon compte YouTube avec le logo qui fera sursauter ceux qui ont laissé le volume de leur ordinateur trop fort. Ça me casse les oreilles ce truc à chaque fois. Donc après une année bien remplie, je pense que c'est une bonne idée de fêter une nouvelle année dans nos horloges et dans l'existence de ma chaîne Exit en faisant un récapitulatif de la chaîne. Mon nom est Michael G. Manfield. J'habite dans cette petite île de beauté où les attentats sont beaucoup plus rares que le dit Jean-Pierre Pernaut. Depuis tout petit, j'adore la télévision, le cinéma, mais surtout les dessins animés et bien sûr les jeux vidéo. J'aimais tellement ces trois choses que j'imaginais des scénarios inspirés de ces trois mêmes choses. J'en faisais carrément des bandes dessinées. Je voulais aussi en faire des films, mais je n'avais pas le droit d'utiliser la caméra familiale. D'ailleurs, maintenant, j'ai le droit d'utiliser la caméra familiale, vu qu'elle marche plus. Alors, j'ai continué sous forme de BD, feutre et crayon à la main, et souvent, au collège, des copains me voyaient en train de dessiner, intéressés, voire carrément adorés. Pour eux, j'étais le gars qui dessine des bandes dessinées dans son coin. Ah, d'accord. Because poor literacy is cool. Ça, c'est ma première grosse bande dessinée. Je dois l'avouer, même aujourd'hui, je suis assez fier de ce que j'ai fait avec la couverture. J'ai donné un petit côté grimoire que j'aime bien. Avec, bon, ça se voit pas trop, mais l'épée est un petit peu en relief. J'aime bien la couverture, j'aime toujours l'entendre. Par contre, les dessins, non, je sais que je suis nul pour faire des dessins, mais quand même. Oh là 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 là. Ah, mon Dieu. Non, mais c'est sûr. C'est surtout que je voulais commencer le truc avec une phrase classe, comme dans Le Seigneur des Anneaux, avec des citations, des trucs comme ça. Vous moquez pas. Quand ton cœur est noir, ton âme est blanche. Ok. Quand ton corps est blanc, ton âme est noire. Ok. Alors tu n'es pas différent de ton adversaire et la guerre est inutile. J'ai essayé de faire quelque chose de classe. Vous moquez pas, ok. On peut pas toujours être parfait, hein. Voilà, que de souvenirs et pourtant. Ah oui, c'est aussi à l'époque où quand je faisais des trucs, je pouvais pas m'empêcher de les rendre symétriques. Hein. Et comme j'étais du genre un petit peu maniaque, je faisais les croisements avec un petit carré noir. Cool, vraiment cool. Bon, heureusement après je me suis amélioré à niveau BD, hein. Même en tout je me suis amélioré, on va dire. Hein. Mes parents m'encourageaient dans cette voie et me montraient des films dont la plupart ne m'intéressaient pas tant que ça, mais qui au final j'en suis devenu fan. Une autre personne à qui je dois beaucoup, c'est ce gars. Vous le connaissez sous le nom d'Eversonic. À l'époque, c'était mon voisin. Il venait souvent pour faire le babysitter avec une cassette vidéo, des vidéos sur le net ou une putain de Dreamcast sous le bras. C'est grâce à lui que j'ai découvert des tas de trucs comme Sonic Adventure, Shenmue, ainsi que d'autres trucs qu'il m'a fait découvrir sur internet. Mais la chose la plus notable à propos d'Eversonic, c'était sa créativité. Il était fan de Sonic, sans déconner. Il dessinait beaucoup sur Sonic, au point qu'un jour, il créa son propre site, eversonic.net, qui aujourd'hui est un des plus gros sites dédiés à l'hérisson bleu. Ouais, prends-toi ça dans les dents, Sonic Online, yeah! Mais il a aussi créé un autre site, Idol Production, où là, sa créativité fut libre, vu que c'est entièrement dédié à ses créations vidéo faites avec des potes. Ça passe par les playbacks les plus délirants de l'histoire, des conneries mais bien sympas. Regardez, voilà ce qui arrive lorsque le ventilateur veut défier l'humanité. Terminator 4, Regardez. la revanche du ventilateur. Et des sketchs un peu plus élaborés. J'ai même participé d'ailleurs, brièvement. J'ai juste conseillé une musique pour ce qui est pour moi sa meilleure vidéo, Idol Wars. Ouais, c'est moi qui lui ai conseillé la musique de Matrix Reloaded. Voilà, bon, ça va bien avec le reste. Même si c'est pas le même registre, ce sont ces créations qui m'ont persuadé de faire pareil. Je voulais moi aussi me lancer quelque part sur le net, faire des trucs à moi. Alors moi aussi j'ai fait mon propre site, Le Monde de l'Atlante, un site dédié principalement à l'univers de mes BD.
J'y mettais même des BD entières quelquefois. Ah, et aussi des critiques de films, séries, jeux vidéo et des montages vidéo. À l'époque, j'en étais fier, mais maintenant, j'en ai un petit peu honte. La mise en page est limitée. Ah, et les critiques étaient bâclées, limitées, exagérées et des fois idiotes. Oh Dieu, que ça remonte à loin ce site. Alors, cliquez ici pour le générique et c'est tout petit là. Cliquez sur l'image pour entrer. Waouh! Et waouh, magnifique dessin fait avec Paint, que c'est magnifique. Alors, bienvenue dans le monde de l'Atlante, je serai votre guide dans ce monde. Oh mon Dieu. Qui est l'Atlante, créateur ouais, bonne mise à jour et tout. Alors, on va jeter un coup d'œil à mes présentations de BD. Alors, on va prendre l'Atlante, petit résumé de l'univers. Et magnifique dessin Paint. Oh mon Dieu. Ah non, là ça se voit pas, mais je suis en train de rougir là. Voilà, j'ai mis ça sur le net. Ok, passons au cinéma. Ah, mes critiques cinéma. Alors, qu'est-ce que j'ai bien... Allez, une critique bien marrante, Allez, celle de Matrix. Ah, magnifique épilepsie à l'arrière-plan. Magnifique épilepsie. Allez, c'est surtout le truc de Matrix Revolution. Bon ben voilà, mes critiques se limitaient à ça, mettre le titre, mettre la jaquette du truc, les plus belles jaquettes de préférence. Ouais, j'adorais les jaquettes de Matrix. Mettre le résumé et faire un petit truc plus. Alors, les plus, vous moquez pas s'il vous plaît. On découvre enfin comment se finir Reloaded, des effets spéciaux décidément intouchables. Environ 1 million d'effets spéciaux. Vous moquez pas, s'il vous plaît, vous moquez pas, j'étais jeune. Des combats époustouflants. Le film se finit en beauté avec un combat final opposant Neo et au terrible Smith. Bon, je le pense toujours, le combat final c'est le meilleur moment. Et les moins, non, vous moquez pas. Les moins, les gars, donc criez sacrilège. Je sais pas cette rubrique en parlant d'un film pareil. Honte à moi-même. Ouais, honte à moi-même de dire qu'il n'y avait pas de défaut dans ce film. C'est un délice pour la technologie. Oh non, il était nul. Ah, sinon, qu'est-ce que j'avais mis aussi? Ah là. Qu'est-ce que j'avais mis aussi? Oh, Spy Kids. Qu'est-ce que j'ai mis dans Spy Kids? Spy Kids 1, alors. 1 8 sur 10 pour ce. Non, qu'est-ce qu'on a ensuite dans les jeux vidéo? Kingdom Hearts. Ah, Kingdom Hearts, j'ai tendance peut-être à abuser, mais bon. Note 11 sur 10. Ouais, j'adorais ce jeu. Bah, j'adore toujours autant, mais quand même 11 sur 10. Ah, sinon, il y avait un petit dossier spécial, bon, enfin, quelques petits dossiers où il y avait 3 questions qui étaient restées en suspens et où je mettais mes hypothèses. Ce dont je suis le plus fier, c'est le truc sur Kairi, Sora, du fait que Kairi viendrait de la forteresse oubliée, des trucs comme ça, quoi. Sinon, ben, après ça... J'avais fait un méga trailer, mais il est plus là pour Kingdom Hearts. Dans les séries, qu'est-ce qu'on a mis? Ok, une pour rigoler, une qui est marrante. Smallville. Qu'est-ce que j'ai mis dans Smallville? Allez. Alors, les plus. L'amitié entre Clark et Lex, c'est une très bonne idée. Ouais. Certains épisodes sont excellents. Le seul truc solvable, ce sont mes montages. Car j'ai pu m'entraîner pour le montage et ainsi le maîtriser pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Mais le site en lui-même reste dans l'oubli. Après ça, je me consacrais à montrer mes créations sous un meilleur angle, sous la forme de vidéo. Et c'est là que vint ma première chaîne, J2BD, plus tard renommée par MJBD. J'y montre des vidéos de présentation de mes projets avec synopsis, présentation des personnages et bande-annonce. Mais surtout, un montage vidéo d'une série de BD entière, Jack Valdek. Ça ne se voit peut-être pas, mais ce que vous voyez là, c'est une boîte intégrale. Ouais, carrément, j'avais carrément fait une boîte intégrale. J'adore les boîtes comme ça, alors autant en faire pour les miens. Et les BD, elles, c'était... Même aujourd'hui.
aujourd'hui, je les aime toujours autant. C'est pas aussi désastreux que chez Atlante. Déjà, je trouve que j'arrivais bien à faire le développement des personnages et tout. Et puis j'avais appris une certaine technique en scannant mes dessins, en les refaisant à l'ordinateur un petit peu. Principalement les textes, hein, vu que j'ai une écriture de cochon. Hein. Et puis, j'avoue, je peux dire que celle-là, j'en suis assez fier de cette série de bande dessinée. Bon, le format papier, vous pouvez le trouver sur mon compte YouTube MJBD, dans les liens que j'ai mis dans les descriptions. Lien méga upload, hein. Et bien entendu, vous pouvez les voir en format vidéo dans les mêmes descriptions, hein. De toute façon, les gars de YouTube, ils ont eu la gentillesse de couper le son de quasiment toutes les vidéos, mais bon. D'ailleurs, ça fait un moment que j'essaye de travailler sur la suite, et j'essaye parce que, faut dire, j'ai quelque chose d'autre sur le feu, genre MJ Prismon, et voilà. Hein. Même aujourd'hui, je suis fier de cette bande dessinée et de cette chaîne. Et bien sûr d'avoir pu vous montrer mes créations et les scénarios que j'avais en tête. La deuxième chose qui m'est inspirée pour MJ Prismon, c'est la nouvelle génération de critiques humoristiques qui parcourait le net. On peut dire que ça a été quasiment fondé par l'Hungry Video Game Nerd. Et ensuite suivi du Nostalgia Critic, de ce Spoony One, de Hooper, etc. J'aimais tellement ce genre de vidéos que je commençais à imaginer des critiques de ce genre. Alors l'année dernière arrive MJ Prismon, avec le fameux logo comme première vidéo. La musique, je l'avais trouvée sur le net, sous le titre Hellboy Trailer Music. Ok, mais j'ai vérifié chaque BA de ce fameux film et je n'ai pas retrouvé cette musique. Et en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il a été composé par un spécialiste de musique de bande-annonce. Et cette musique, vous n'allez pas me croire, le Super Bowl sur CBS. Je ne savais même pas, je ne m'y connais pas en foot en plus. Ensuite, une première vidéo, alerte spoiler, où je critique ceux qui critiquaient Dragon Ball Evolution 4 mois avant sa sortie, et pour des arguments sans réelle importance cinématographique, du genre Goku n'a pas de muscles, Tortue de Génie a des cheveux. On ne m'y voit pas encore dans cette vidéo, mais on m'y entend. Pour mon premier épisode de Spoiler Alert, À peu près, hein. il y a quelque chose d'un petit peu spécial, parce qu'en effet, je ne vais pas Quoi parler d'un- Qu'est-ce que tu dis? mais d'un film qui n'est pas encore sorti Non, mais- et qui fait déjà un gros... Putain, j'entends rien du tout. Ce film, Quoi c'est Dragon Eh Ball. oh! Et donc, Y'a quelqu'un là-dedans? bon, comme le titre l'indique, c'est l'adaptation du Parle film plus Dragon fort! Ball. Speak up, please! Qui a eu quoi, Bon, apparemment ça parle de Dragon Ball Z. Il montre des images de la série animée. une bonne dizaine de séries Euh, et un bon à part, je crois bien que ça a l'air d'être un homme. Il semblerait que ce soit un mec qui parle. Je ne comprends pas le Qu'est-ce succès de Dragon Ball. Ah, succès, j'ai compris. Quand même une Oui. série incroyablement survitaminée, voire Bon, à part le fait qu'on voit des images de Dragon Ball, on n'entend rien du tout. Parle plus fort! Ouais, le son est de mauvaise qualité. Et pourtant, j'avais acheté 2 micros avant d'enregistrer. Et j'ai pris le meilleur des deux, hein, c'est pour vous dire. De plus, mais peut-être que le film sera sympa, sont tombés un petit peu à l'eau à la vision du film. Je laissé tomber un moment en espérant pouvoir trouver un meilleur équipement, bossant un peu plus sur Jack Valdec, bien entendu. Et par chance, une de mes amies me passa une caméra. Et mon prof de vidéo me donna des conseils techniques pour la récupération vidéo, et MJ Prismon fut remis en route. Seulement, l'épisode d'Alert Spoiler que j'avais prévu après ça, sur Narco, était assez mou et je n'arrivais pas à rendre ça intéressant. Je voulais relancer la chaîne avec quelque chose de plus intéressant.